Donc bonjour à toutes et à tous. Donc pour le projet en fait, pour la correction du projet, donc ce que vous aviez à faire pour la semaine dernière, hein, plutôt que de vous faire un corrigé papier, j'ai préféré vous faire plusieurs vidéos. Comme ça, vous n'avez rien à imprimer, vous n'avez juste qu'à écouter et vous n'avez qu'à corriger en fait sur la feuille que vous avez normalement imprimée et remplie la semaine dernière, hein. Voilà. Donc, ça me permettra également de vous donner des informations, plus d'informations à l'oral, hein, plutôt qu'un simple corrigé papier, ça sera beaucoup plus simple pour vous expliquer, hein. Donc la première étape, normalement vous avez imprimé déjà ce papier, enfin ce cahier des charges. En fait, hein, première chose à faire, n'oubliez pas surtout vos noms, prénoms et classes. Ça c'est embêtant de récupérer des fichiers ou des feuilles sans nom, sans prénom, sans classe. Donc on cherche à qui c'est et on perd du temps bêtement, hein. Donc les deux premières questions étaient des questions de cours. En fait, on vous demandait ici d'indiquer dans l'ordre chronologique de 1 à 5 les différentes étapes ici. D'accord? Donc la première étape, quand on rédige un cahier des charges, c'est d'analyser le besoin. D'accord? Donc ça, c'était la première étape. Là, il fallait mettre 1. Alors, analyser le besoin, c'est bien faire une bête à cornes. Et une bête à cornes, ça ressemble à ça. Voilà. Donc, en fait, on met le nom de l'objet ici. On répond aux trois questions. À qui rend-il service? Sur quoi agit-il? Dans quel but? Voilà, je vous remontrerai un petit peu après. Donc ça, c'est la première étape. Ça s'appelle l'analyse du besoin. Donc ensuite, il y a la méthode QQO-QCPC, donc là, j'en ai pas parlé. Donc ça sert ici, la bêta corne, à formuler le besoin. Et la méthode QQO-QCPC, vous savez, avec les questions qui, quoi, comment, etc., ça sert à préciser le besoin. Donc là, on exprime le besoin et avec la méthode QQO-QCPC, on précise le besoin. Donc là, j'en ai pas parlé, d'accord? Donc j'ai parlé juste de la bêta corne qui sert à exprimer le besoin. Donc ensuite, deuxième étape, on fait l'analyse fonctionnelle. Donc l'analyse fonctionnelle, c'est en fait faire le diagramme pieuvre, d'accord? Et un diagramme pieuvre, ça ressemble à ça, d'accord? On retrouve au milieu le nom de l'objet à concevoir, d'accord? Et autour, tous les éléments extérieurs, d'accord? Donc tous les éléments extérieurs qui vont interagir avec l'objet. Donc on va en reparler un petit peu après. Vous avez des fonctions contraintes qui relient un élément extérieur, pardon, et l'objet, d'accord? Et une ou des fonctions de service qui, elles, passent à travers la bulle ici, d'accord? On en reparlera un petit peu après. Donc une fonction contrainte, ça relie bien un élément extérieur à l'objet au milieu, d'accord? Et une fonction de service, ça relie bien deux éléments extérieurs en passant par l'objet au milieu, hein, voilà. Donc, pour information, une fonction contrainte, c'est quelque chose qui est, je vous le redirai après, hein, c'est quelque chose qui est imposé à l'objet, d'accord? Et une fonction de service, c'est ce que l'on attend de l'objet, en fait, c'est ce pourquoi on l'achète, hein, d'accord? Ce qu'on attend de l'objet, voilà. Donc, on y reviendra un petit peu après, hein. Ensuite, après l'analyse fonctionnelle, on rédige le cahier des charges, d'accord? Et le cahier des charges, hop, c'est déterminer des critères d'appréciation et des niveaux de performance. Et un cahier des charges, ça ressemble à ça, d'accord? Donc on reprend en fait les fonctions de service, les fonctions contraintes qu'on a ici énumérées ici dans le diagramme pieuvre, on les reliste ici, d'accord? Et pour chaque fonction, on détermine un critère d'appréciation, un niveau de performance, d'accord? Donc un critère d'appréciation, on y reviendra un petit peu après aussi dans les vidéos suivantes, c'est qu'est-ce qu'on va regarder en fait une fois qu'on aura fabriqué le prototype pour valider cette fonction-là. Donc qu'est-ce qu'on va regarder ici pour valider cette fonction-là et à quel niveau, si on peut chiffrer ou l'observer, quel niveau doit obtenir cette fonction, hein. Donc on y reviendra un petit peu après, hein. D'accord? Donc ensuite, une fois qu'on a rédigé le cahier des charges, eh bien, petit 4, on fabrique le prototype, d'accord? Ok, donc une fois qu'on a rédigé le cahier des charges, donc qu'on a fait bêta corne, diagramme pieuvre et cahier des charges ici, voilà ici, on peut fabriquer le prototype, d'accord? Et ensuite, à l'aide de ce cahier des charges là, on va valider le prototype. Donc on va regarder en fait, une fois qu'on aura fabriqué le prototype, étape 5, on le valide. Donc est-ce que le prototype qu'on a fait, il est conforme à tout ce qu'on a mis là-dedans, d'accord? Alors si c'est oui, et bien tout simplement, ça je l'avais pas mis, on peut fabriquer l'objet en grande série, d'accord? Donc voilà pour les premières questions de cours que vous aviez à remplir.